Bonsoir tout le monde. Ce soir, on va méditer sur le verset 13, chapitre 9 de la Genèse. Je vais vous lire le texte de la Bible. J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Connaissez-vous la volonté de Dieu? Vous ne pouvez pas la connaître avant qu'elle ne vous soit révélée. Dieu l'a pleinement révélée à travers la Bible, signe de son alliance. Il est difficile de définir un livre en un seul mot, n'est-ce pas? Et la Bible, écrite sur une période de 1500 ans, est encore plus difficile à saisir. Aujourd'hui, définissons la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans la Bible comme notre entrée dans une étroite communion avec Dieu. Avant la Réforme, l'Église chrétienne définissait la volonté de Dieu comme nos bonnes actions. La compréhension du salut commençait par la réception de la grâce divine, et l'être humain restaurait et le complétait en faisant le bien voulu par Dieu. Les bonnes actions d'Éphésiens 2, verset 10 pouvaient être interprétées de cette manière. Je vais vous lire Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes actions que Dieu a préparées à l'avance afin que nous les pratiquions. Mais cette compréhension a eu de nombreux effets secondaires, notamment l'émission d'indulgence, une sotériologie méritocratique, dans laquelle le salut peut être acheté avec de l'argent, un sentiment accru de culpabilité et d'anxiété concernant le salut, en raison de notre incapacité à faire le bien. Jésus est venu pour nous libérer du fardeau du péché, mais au lieu de cela, nous sommes devenus plus coupables. En conséquence, nous sommes encore plus éloignés des bonnes œuvres du Christ dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Ces bonnes œuvres sont-elles de bonnes actions? Ou s'agit-il de la restauration de notre relation avec Dieu par le Christ? Les réformateurs ont interprété la Bible pour dire que la volonté de Dieu ne réside pas dans nos bonnes œuvres, mais dans notre relation étroite avec Dieu. Cette relation étroite est parfois appelée union et comparée métaphoriquement au mariage pour nous aider à comprendre. Mais comme pour toutes les analogies, des malentendus et des erreurs surviennent lorsque nous décortiquons la métaphore avec une correspondance un à un de chaque détail. Dans notre état déçu depuis Adam, nous essayons toujours de sortir de cette union et nous y parvenons. C'est devenu notre seconde nature. Entrer en Dieu, c'est aller à l'encontre de notre nature. C'est comme un saumon qui essaie de se frayer un chemin à travers le courant vers son lieu d'origine en amont. Mais contrairement au saumon, nous ne pouvons pas entrer en Dieu par nos propres efforts, parce que notre nature ne reconnaît pas Dieu et ne l'aime pas. Ce n'est que lorsque l'Esprit Saint vient à nous et nous conduit que tout ce voyage, aimer, reconnaître et être conduit, entrer en Dieu peut commencer. Aujourd'hui, le christianisme réformé, comme autrefois l'Église catholique romaine médiévale, fait l'objet de critiques. Les raisons en sont multiples, mais à la base, il y a le mot d'ordre du salut par la foi seule, et non par les bonnes œuvres. Mais on oublie que la foi dont parlaient les réformateurs, à commencer par Luther, est une foi qui entre en Dieu, une foi qui doit être réactivée à chaque instant de notre vie. Nous comprenons mal la sotériologie réformée parce que nous la concevons comme le fruit d'une foi passée. La foi, c'est entrer en Dieu et vivre en étroite communion avec lui. Telle est la volonté de Dieu révélée dans la Bible, telle que nous la définissons aujourd'hui. Si une personne ne vit pas selon cette volonté,
Elle n'est pas croyante et ne peut donc pas être sauvée ni bénéficier de la grâce de Dieu. Nous ne devrions pas croire à tort que nous sommes sauvés parce que nous avons cru en Jésus à un moment donné dans le passé. Croyez-vous en Jésus ici et maintenant? Une foi qui demande des signes comme celle de Moïse ou de Gédéon n'est pas une vraie foi chrétienne. Croire en Dieu seulement après avoir reçu un don de la grâce de Dieu n'est pas une vraie foi. Vous devez d'abord rechercher une communion intime avec Dieu. En suivant la volonté de Dieu, les signes et les bonnes œuvres de Dieu devraient venir d'eux-mêmes. Vous devriez être capable de confier votre vie à Dieu à tout moment. Lorsque vous entrerez dans une pleine communion avec Dieu, des sources de paix et de joie jailliront. Puissions-nous rencontrer Dieu dans sa parole aujourd'hui et jouir de la paix et de la joie qu'il nous donne au nom de Jésus. Amen.